aujourd'hui dans notre étude de formation et bonne écoute à tous. Dans notre sujet du jour, la préparation au criblage, les 77 armes. Nous vivons dans un monde dépourvu de toutes sortes de difficultés, de problèmes, de calamités, de souffrances. Nous confrontons à des difficultés, des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Mais aujourd'hui, nous devons prendre notre vie au sérieux. Penser à notre avenir spirituel, à notre futur spirituel, à notre vie spirituelle et à avoir un plan, un but, un objectif, de faire de ce but une réalité. Et cette réalité sera de vivre avec le Christ pour les temps et l'éternité. C'est dans cette optique que je vous offre cette formation d'études bibliques, préparation au criblage, titrée aujourd'hui Arme numéro 8, Seigneur, transforme-moi. Implorons le roi des rois. Les gains, les honneurs de la terre sont à mes yeux pertes et chimères. Dès que je contemple la croix où fut cloué le roi des rois, où fut cloué le roi des rois. Dans sa suprême agonie, quel trésor de grâce infinie se révèle à notre cœur, et quel amour dans sa douleur, et quel amour dans sa douleur. En écoutant cette chanson, pensez à ta vie. Comment est-elle aujourd'hui? Si Jésus est venu aujourd'hui, au ce sabbat, où serez-vous? Avec lui ou sans lui? Où serez-vous? Dans le paradis, dans la nouvelle Jérusalem, ou sur la terre désolée comme semence? Écoutez ensemble les deux autres strophes de la chanson et prenez conscience de votre état. Comment est votre vie avec Jésus aujourd'hui? J'étais perdu, sans espérance, par son sang j'ai la délivrance. Aussi sa croix reste à jamais mon sujet de gloire et de paix, mon sujet de gloire et de paix. Ton amour, ô sainte victime, amour éternel et sublime, réclame mon cœur chaque jour, heure après heure et sans retour, heure après heure et sans retour. Jésus éternel, Dieu tout-puissant, mon Père qui est dans les cieux, toi qui as toute puissance dans le ciel, sur la terre, sous toute puissance invisible. Merci pour un superbe moment de sabbat que nous avons déjà commencé en bien dans l'eau de tes ailes. Ça nous a permis de passer déjà la moitié de la journée. Que le reste de cette journée de sabbat soit merveilleux pour chacun de tes frères et sœurs.
Et je te demande, Père Saint, que cette vidéo apporte la joie, apporte l'amour, apporte la paix, apporte la délivrance, apporte la guérison, apporte la magnificence, apporte, Seigneur, tout ce que les spectateurs qui le regardent, qui l'écoutent, Seigneur, nécessitent, Père. Je sais aussi, il y a tant d'autres qui sont malades, ceux qui sont en prison, Seigneur. Que cette vidéo apporte un soulagement, apporte beaucoup de joie dans leur cœur, afin que soit que leur maladie ou leurs emprisonnements ne leur afflue pas et ne leur apporte pas de peine, Père Saint. Guide-les, dirige-les, les spectateurs, Père Saint, au nom de Jésus. Amen. Notre sujet du jour, préparation au criblage, thématique, Seigneur, transforme-moi. Notre lecture se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Cette lecture nous montre, en tant que chrétiens, que Dieu qui est parfait, nous devons être parfaits. Mais comment nous devons être parfaits? Nous ne pouvons jamais être parfaits sans être sanctifiés. Comme dit dans ces Écritures, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Avant de présenter le sujet, nous allons vous présenter c'est quoi une vie sanctifiée. Une vie sanctifiée, c'est adonnons-nous à l'étude de la Bible, de la sainte parole de Dieu, et que les saints principes qui en découlent inspirent notre vie. Marchons devant Dieu avec douceur et humilité. Nous corrigeons chaque jour de nos défauts. Chaque jour que nous vivons, nous devons marcher avec Dieu et demander à Dieu de corriger de nos défauts. C'est le premier principe idéal de Seigneur, transforme-moi d'une vie sanctifiée. Demander à Dieu chaque jour de changer nos défauts. Quels que soient nos types de défauts, quels que soient des défauts de caractère, et j'en passe. Que l'orgueil égoïste ne sépare pas notre âme de Dieu. Nous ne devons pas laisser à l'orgueil de séparer notre relation, notre connexion divine avec le Tout-Puissant. Ne cultivons pas un sentiment de supériorité et en nous considérant comme merveilleux que les autres. Mes frères et sœurs, nous devons faire de mieux entre nous. Même si nous avons une capacité supérieure aux autres, nous ne devons pas nous élever que les autres. Nous ne devons pas nous vanter que nous valons plus que les autres. Nous ne valons plus que les autres. Parce qu'aux yeux de l'Éternel, nous avons tous les mêmes hauteurs, les mêmes valeurs, les mêmes qualités et les mêmes considérations. Que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Vous aurez paix et repos en soumettant votre volonté à celle du Christ. La paix et la volonté, le deuxième principe de vie sanctifiée, nous vient lorsque vous vous soumettez à Dieu. Comme dit dans le verset, soumettez à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si vous soumettez à Dieu, le diable fuira loin de vous et vous serez délivrés et avoir une vie attachée à la sanctification. Alors l'amour du Christ gouvernera vos cœurs et vos mobiles secrets seront amenés captifs au Seigneur. Un tempérament vif et colérique sera adouci et subjugé par l'huile de la grâce du Christ. Il y en a 4 types de tempéraments. Il y a des personnes de tempérament colérique. Il y a des personnes de tempérament flegmatique. Il y a des personnes de tempérament mélancolique. Et j'en passe. Mais parmi ces 3 que je viens de citer, je peux vous dire, le pire c'est le tempérament colérique. Le tempérament colérique apporte beaucoup de mauvaises situations. Nous ne permet pas de nous accompagner et comprendre nos frères et sœurs. C'est pourquoi je vous invite, lorsque vous vous donnez, vous vous soumettez à Dieu, non seulement le diable fuira loin de vous, mais vos défauts de caractère fuira aussi loin de vous. Parce que ce qui les amène vers vous, c'est le diable qui vient avec vos défauts de caractère et pour vous entraîner dans le péché. Eh bien, si vous soumettez à Dieu, vous aurez une vie sanctifiée, car si le diable s'en va, il s'en va aussi avec toutes ces mauvaises réactions qu'il a produites dans votre vie.
L'assurance du pardon des péchés vous donnera la paix qui surpasse toute intelligence. Vous ferez de vigoureux efforts pour vaincre tout ce qui s'oppose à la réalisation de la perfection chrétienne. Les divergences disparaîtront. Celui qui avait l'habitude de prendre en défaut ceux qui l'entourent apercevra de plus graves défauts dans son propre caractère. Si vous ne apprenez pas à changer votre vie, à changer votre caractère pour mener une vie sanctifiée, vous aurez des difficultés à vous débarrasser de ces choses. Car la pure vie de sanctification demeure en nous débarrassant de nos péchés. Il en est prête leurs attentions à la vérité et qui sont convaincus de leur vie en opposition à Christ. Si vous ne faisiez pas ça, eh bien maintenant, votre vie sera difficile. Maintenant, il sera opposé à celle de Christ. Ils se sentent condamnés et se repentent de leur transgression, s'appuyant sur les mérites du Christ, s'attachant à lui par une foi véritable. Ils obtiennent le pardon de leurs péchés, ayant cessé de mal faire et appris à bien faire. Ils croient dans la grâce et dans la connaissance de Dieu. Ils voient qu'il y a des sacrifices à faire pour se séparer du monde. Ayant tout compté, engagés dans l'armée du Christ, ils entrent courageusement et joyeusement dans la lutte qui les attend. Résistant à leurs inclinations naturelles et à leurs désirs égoïstes, soumettant leur volonté à celle du Christ chaque jour, ils demandent à Dieu la grâce de lui obéir. Et ils se trouvent affermis et secourus. Voilà la vraie conversion, mes frères et sœurs. Celui dont le cœur a été renouvelé, ne compte plus sur ses actions, mais sur Christ, auquel il s'attend avec humilité et reconnaissance. Les fruits de la justice apparaissent dans sa vie, alors qu'autrefois il aimait d'un amour égoïste et prenait plaisir aux choses du monde. Maintenant, l'idole est détrônée et Dieu règne en souverain. Les péchés que l'on aimait autrefois sont maintenant détestés. On s'avance fermement et résolument dans le sentier de la sainteté. Mes chers frères et sœurs, il est temps de donner à Dieu ta vie. Il est temps de faire de Dieu votre vase. Et toi, le liquide, tu prendras la forme dont ce vase va te donner. Comme dit en physique, un corps, les liquides prennent la forme du récipient. Votre récipient aujourd'hui, en ce moment, c'est quoi elle? Le monde ou Dieu? Si le monde est votre récipient, Dieu, je peux vous dire, vous ne serez pas sanctifié. Si vous voulez vivre une vie de sanctification, vous devez faire aujourd'hui même de Dieu votre récipient. Dieu est votre récipient et vous êtes le liquide. Le liquide, vous allez rentrer dans le récipient et vous allez faire de tout ton possible, ramollir votre vie, ramollir vos manières d'agir, vos manières de parler, vos manières de regarder quoi que ce soit, de prendre la forme de ce récipient. Comment prendre la forme de ce récipient qui est Jésus, qui est l'Éternel des armées? Ce récipient nous montre que pour prendre cette forme, nous devons vivre une vie de sainteté, une vie de transformation. Comment vivre cette vie de transformation? C'est de marcher dignement, avec sincérité, selon tous ses commandements, l'esprit de la prophétie, avec tout son cœur, tout son âme, tout son esprit. Comme a dit Jésus par l'un de ses écouteurs, que nous devons obéir à la loi de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre corps pour avoir la vie éternelle. Mais ce n'est pas la loi qui donne la vie éternelle, c'est à nous de prendre nos décisions, de vivre une vie en accord avec ces lois. Et notre vie va refléter l'image de Dieu et ainsi il nous sanctifiera et nous deviendrons un fidèle serviteur de Dieu, comme a dit dans l'un des proverbes de Jésus, des paraboles de Jésus. Il vous dira: bon et fidèle serviteur, vous êtes fidèle dans les petites choses, bienvenue dans mon royaume que vous allez accorder droit à de grandes choses. Et préparons-nous pour cette venue en gloire.